Le débat de ce Smart Impact, on parle des défis de l'assurance face au réchauffement climatique avec Myriam Merad. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez été mandatée par le gouvernement pour mener une mission sur l'assurabilité des risques climatiques, rapport rendu public au printemps dernier. Simon Blaquière, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes directeur de la réassurance et les risques naturels chez Generali. La France qui est confrontée à une succession d'épisodes climatiques extrêmes. Myriam Merad, l'exceptionnel devient la norme. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est exagéré de dire ça? En fait, tout à fait. L'exceptionnel devient la norme, mais depuis longtemps. En fait, on note une accélération de la probabilité d'occurrence de ces phénomènes et de leur sévérité. Et comme on a pu le constater ensemble ces dernières années, eh bien, en fait, ces événements-là augmentent et se répartissent de manière importante sur le territoire. Du coup, on ne peut plus parler de risques rares. On parle de risques usuels. Et ça pose la question du modèle de l'assurance. La Caisse centrale de réassurance estime que la hausse de sinistralité du seul fait du climat serait comprise, évidemment la fourchette elle est vaste, puisqu'on se projette en 2050, elle serait comprise entre 27 et 62% en moyenne à cet horizon 2050. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réinventer le modèle, Simon Blaquière? Est-ce que ces risques qui deviennent récurrents deviennent impossibles à assurer, d'une certaine façon? Alors, l'assurabilité, c'est la raison d'être des assureurs. Oui. Donc, collectivement, on a un enjeu à maintenir cette assurabilité. Alors, cela a été dit, c'est vrai que les événements climatiques récents mettent en tension le modèle. Aujourd'hui, on parle d'une moyenne de sinistralité annuelle de 4,7 milliards d'euros d'ici 2050. C'est beaucoup. C'est plus de 2 fois plus si on regarde la moyenne 1990-2010. Donc, le système est en tension, mais il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'il y a un régime public-privé qui a été cité avec la CCR et chacun prend sa part dans le régime, chacun prend sa part pour maintenir l'assurabilité des périls naturels. Est-ce que, on le voit peut-être pas en France, mais peut-être plus aux États-Unis, il y a des risques qui sont moins assurés ou plus assurés du tout, des compagnies qui décident de ne pas y aller parce qu'elles considèrent que c'est juste impossible de payer chaque année pour un événement récurrent. Est-ce qu'on en est à ce niveau de tension? Vous voyez ce que je veux dire, Simon Blaquière? Aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas encore de problématique d'assurabilité. Il y a encore une offre assurantielle qui permet à tous de s'assurer. Mais effectivement, il y a un risque avec l'augmentation des catastrophes naturelles. Chacun doit prendre sa part. Effectivement, on a cité le régime public-privé avec le réassureur CCR. Les assureurs prennent leur part. Nous, on prend notre part dans la prévention, dans la mise en avant des risques, dans l'affirmation et l'instruction finalement à tous des risques naturels. Il doit y avoir des efforts de prévention au niveau individuel également. Si chacun prend sa part, public, privé et individu, on pourra maintenir l'assurabilité. Sans avoir des primes ou un coût de l'assurance pour les individus ou les entreprises d'ailleurs qui deviennent insupportables. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, prenons par exemple un exemple très concret. Une des conclusions du rapport qui a été cité, c'est l'augmentation de la surprime CatNat. Elle va passer en 2025. Le régime catastrophe naturelle. Le régime des catastrophes naturelles de 1982. Cette surprime catastrophe naturelle, elle va passer en moyenne en 2025 de 25 € aujourd'hui à 41 € par an par bien assuré. Et cette augmentation va permettre d'équilibrer le régime, va permettre de poursuivre l'assurabilité. C'est quand même une force qu'on a dans ce régime catastrophe naturelle. Et cette augmentation finalement de 12 € par an, très modérée, de 16 € par an, très modéré, permet de poursuivre l'assurabilité. Alors justement, ce dispositif, il y a le dispositif catastrophe naturelle, il y a le fonds de prévention des risques naturels majeurs qu'on appelle aussi le fonds Barnier, puisque c'était à l'époque où, de mémoire, je crois qu'il était ministre de l'écologie, Michel Barnier, quand ça a été lancé. Est-ce qu'ils sont inadaptés? Est-ce qu'ils sont caducs? Voilà, à quel point il faut les réinventer, ces systèmes? Pour le comprendre, il faut revenir à l'essence du système. Il fonctionne sur la solidarité et il fonctionne aussi sur un mécanisme d'indemnisation, de prévention et d'adaptation. Et donc, ces systèmes-là font que sur la partie solidarité, il a été prévu sur les primes d'assurance d'avoir une petite surprime CatNat. Cette surprime aussi, elle fonctionne sur un partenariat public-privé. C'est les assurances avec le système de la CCR. C'est-à-dire l'assureur public ou réassureur public.
si on veut maintenir ce système de solidarité, et au vu de ce que l'on vient de décrire, c'est-à-dire l'augmentation de la récurrence des événements, alors il faut que cette surprime permette de la maintenir sur du long terme. Il se trouve que si elle augmente, ça peut créer deux mécanismes un peu pervers. Ça peut exclure et ça peut ne plus être portable par un certain nombre d'acteurs. Du coup, soit on continue mécaniquement, et là, une des solutions qui avait été proposée, mais en tout cas sur ce court moyen terme, c'est d'augmenter la surprime, soit on se dit on réforme le régime. On se dit que ce qui est devenu maintenant récurrent, eh bien, peut-être qu'il faut le gérer différemment. Vous proposiez notamment dans le rapport, je crois, un système de bonus-malus. Je veux bien que vous nous expliquiez comment ça marche. Alors, tout à fait. Ou comment ça marcherait. Tout à fait. Si on accepte que, en fait, la catastrophe n'est pas que induite par le climat. C'est aussi la vulnérabilité de nos constructions. C'est aussi nos impréparations, c'est-à-dire nos manques de connaissances sur à quel guichet s'adresser pour construire, pour réduire notre vulnérabilité. Mais c'est aussi des dispositifs de prévention qui ont porté leurs fruits ou non. Alors, l'idée, c'est de montrer que si certains arrivent, que ce soit au niveau des collectivités ou des particuliers ou des entreprises, arrivent à réduire à la source leur vulnérabilité et agir sur la prévention et l'adaptation, eh bien, ça veut dire qu'ils peuvent réduire cet appel à solidarité. Et donc, aller vers comme pour les voitures, un gain. Oui, ce qui serait une façon d'inciter à faire de la prévention, à évaluer sa vulnérabilité face au risque et à prendre les décisions nécessaires, c'est ça? C'est ça, on devient tous acteurs au lieu de se retrouver dans la situation de victime. C'est une bonne idée, vous y êtes favorable, Simon Blaquière? Oui, complètement. Je vais prendre deux exemples concrets pour étayer le propos qui vient d'être donné. Le premier, c'est la connaissance du risque. Aujourd'hui, encore trop peu de Français sont au courant de leur exposition aux risques naturels. C'est vrai pour les entreprises aussi? C'est vrai aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, on a développé un système à Generali Ensemble face au risque qui permet à tout à chacun, vous rentrez votre adresse et vous avez votre exposition aux risques naturels. Inondations, sécheresse, feux de forêt, tempêtes, grêle. La connaissance du risque, aujourd'hui, c'est le premier pilier de la prévention. Je vais y venir. Le deuxième exemple concret, c'est que nous sommes convaincus qu'il faut de la prévention à l'échelle individuelle. Il faut que les individus s'emparent des moyens qui sont mis à disposition, notamment via le fonds Barnier tel qu'il a été cité, pour mener des efforts de résilience climatique. Si on prend par exemple l'exemple de l'incendie, on a individuellement des moyens pour se protéger. On a depuis 2010 l'obligation de mettre un système d'alerte incendie. L'idée, ce serait de transposer ces mécanismes à l'échelle individuelle face aux périls naturels pour mieux se prémunir, pour mieux atténuer les conséquences du changement climatique. Et le fonds Barnier, justement, permet de financer une grande partie des travaux à l'échelle individuelle pour améliorer sa résilience. Et sur la prévention, les assurances, enfin, c'est dans l'ADN des assureurs de faire de la prévention. Est-ce qu'il faut changer la façon de faire pour que les messages passent mieux ? Oui, alors on a cité effectivement connaître son risque, connaître son exposition. Vous citiez l'exemple des entreprises, c'est très intéressant. Sur le risque incendie, les assureurs font de la prévention depuis des décennies pour mettre en place des systèmes d'alerte incendie, de sprinklers pour étouffer les incendies. À nous de transposer cela sur les risques climatiques, tant au niveau individuel, maison, particulier, qu'au niveau entreprise. Et il y a une appétence de nos clients pour les guider, pour mieux atténuer, modérer les risques naturels. Est-ce que ça marche aussi sur le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux? Parce que ça concerne des millions de Français, un peu partout en France d'ailleurs, c'est quasiment dans toutes les régions. Et là aussi, sur le modèle de l'assurabilité, ça pose une vraie question. Oui, tout à fait, surtout qu'on estime, via France Assureur, à plus de 12 millions de personnes, de maisons, de pavillons exposés au risque de gonflement et de retrait des argiles. De par le changement climatique, c'est un péril qui va croissant du fait de la hausse des températures. Il n'y a pas de fatalité, encore une fois. La première chose, c'est de comprendre et de connaître son risque. Savoir son exposition au terrain argileux, c'est la première chose. La deuxième qu'on pourrait citer, c'est l'initiative sécheresse qui est menée avec France Assureur, avec la mission des risques naturels, avec l'ACCR, et dont l'objectif, c'est de trouver des moyens, de remédiation, comment est-ce qu'on répare mieux, moins cher les maisons qui sont fissurées du fait de la sécheresse, et de prévenir. Quels sont les moyens de prévention qui permettront, avant le dommage,
d'améliorer les fondations, d'améliorer le bâti. Ouais. Il y a un message qu'on peut faire passer, Myriam, c'est que tout ce qu'on fait avant, c'est-à-dire en prévention, en anticipation, en modification pour mieux s'adapter, coûte moins cher que ce qu'on devra faire après, c'est ça? Tout à fait. L'exemple de s'il y a une catastrophe, quoi. Tout à fait. Et l'exemple du retrait-gonflement des argiles en est un exemple intéressant. Parce que c'est un phénomène, le retrait-gonflement d'argile, c'est un phénomène que l'on voit venir au fur et à mesure du temps, mais dont les effets sur les structures peuvent apparaître de manière brutale. Mais il est là, il est chronique. Donc on peut le déceler le plus tôt possible, c'est ça? Oui. Et l'idée, c'est d'y travailler en amont. C'est déceler les petits éléments qui viennent être perturbés dans nos structures. Ouais. Et nous sommes les observateurs, nous sommes les propriétaires de nos structures. Donc on peut agir sur de la prévention, mais faut-il connaître les bons guichets et avoir les bonnes informations? Connaître les bons guichets et peut-être les outils. Est-ce que les modèles prédictifs s'améliorent notamment avec l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, la question de la donnée. Il y a plein de données. On parlait du modèle Generali pour localiser un certain nombre d'informations, mais depuis très longtemps, le secteur public s'est organisé pour partager de la donnée publique. Alors il y a une plateforme qui est gérée par le ministère de l'Environnement qui s'appelle GeoRisque, où plein d'opérateurs de l'État partagent ces données publiques. Et il y a aussi des initiatives de partage du secteur privé, notamment du secteur de l'assurance. Avec ces données, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut que ces données soient précises. Donc l'intelligence artificielle est un moyen d'accélérer son analyse. Cependant, si la donnée est pauvre, et quand je dis de la donnée pauvre, si elle est agrégée à la maille communale, avec les meilleurs modèles, il y a une donnée pauvre, c'est-à-dire trop agrégée, et on ne peut rien y faire. Donc je dirais que le défi, c'est plutôt de trouver une solution pour le partage de données. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.